Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoologie. Vous écoutez Animaux Sauvés, podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 14, le poisson tequila. Viva Mexico! Bon, je dois vous faire un aveu, je m'en veux un petit peu. J'ai appelé ce podcast Animaux Sauvés, mais quand on regarde les 13 sujets précédents qu'on a abordés, il y a des singes, des antilopes, des félins, des vautours, ça reste quand même uniquement des mammifères et des oiseaux. Et le monde animal, c'est pas juste ça, hein, c'est même pas du tout ça. Il y a aussi les arthropodes, les insectes, les crustacés, les poissons, les amphibiens. Bon, c'est pas complètement de ma faute, hein. C'est vrai que dans cette science nouvelle qui est la sauvegarde d'espèces menacées, c'est quand même beaucoup plus facile de capter l'attention, donc de monter des projets pour des animaux charismatiques et proches de nous, animaux empathiques que nous sommes les humains, que pour des petites bêtes minuscules que personne connaît et personne ne voit. Mais il y a quand même des contre-exemples, dont celui dont je vais vous parler ici, et même si cet épisode sort le 1er avril et qu'il parle d'un poisson, je vous promets, c'est pas une blague. Bon, le poisson tequila a au moins le mérite d'avoir un nom rigolo. Il vit dans la partie supérieure du Rio Ameca, un fleuve mexicain situé à proximité du volcan Tequila, 2920 mètres de haut, sur les pentes duquel poussent en quantité les agaves, dont on tire un alcool, la fameuse tequila. D'ailleurs, c'est le sel avant ou après le citron? Si vous savez, vous me le dites en commentaire, hein. Pour vous dire le peu d'intérêt que suscitent les petits poissons de 5 cm de long, il a fallu attendre 1998 pour que l'espèce soit identifiée et décrite scientifiquement par Webb et Miller. 1998, c'est pas si vieux, moi j'en ai quelques souvenirs. Et au moment où le poisson tequila existe officiellement aux yeux de la science, l'espèce est considérée disparue dans la nature. Pas de bol et résultat de multiples problématiques, notamment la construction en 1956 du barrage de la Vega. Oui, le nom du justicier masqué n'a pas porté chance à notre poisson, qui se retrouve confiné en amont de sa rivière. Il y a une usine de raffinerie de sucre qui déverse ses déchets dans l'eau, le bétail vient en masse y boire et piétiner les berges, et surtout, des envahisseurs viennent prendre la place. Tilapia africains et autres poissons introduits concurrencent les espèces natives. Lors des premières études d'inventaire, on estime que 95% des poissons présents dans cette portion de rivière sont des espèces exogènes. Ça commence à faire beaucoup pour notre poisson, et après plusieurs années de recherche et d'inventaire, en 2013, l'espèce est officiellement annoncée éteinte dans la nature. Heureusement, entre-temps, certaines personnes ne sont pas restées les bras croisés. Je vous disais qu'on n'avait pas trop affaire à des animaux qui mobilisent les foules. C'est vrai, mais il y a des exceptions. Il y a des gens qui font des maquettes en allumettes, il y en a d'autres qui se réunissent le week-end pour se déguiser en chevaliers médiévaux, et il y a aussi des gens qui se passionnent pour l'aquariophilie, et qui élèvent chez eux, dans leurs aquariums, des poissons improbables du monde entier. Alors attention, je vous parle pas de votre petit poisson rouge. Non, là je vous parle de vrais nerds des poissons. Des gens qui sont capables de citer les noms latins des poissons d'eau douce des rivières de Chine. Et parmi ces passionnés, Ivan Dibble était l'un des plus incroyables. Ivan Dibble est anglais et depuis des décennies, il se passionne pour les poissons du monde entier. Lorsqu'il apprend le sort du poisson tequila, il décide qu'il fera tout pour sauver l'espèce. Il se rapproche alors d'une institution réputée, à savoir le zoo de Chester, qui est un établissement à but non lucratif et qui est encore aujourd'hui l'un des pionniers et des modèles dans l'implication des parcs zoologiques en faveur d'espèces menacées. Il leur fournit des poissons tequila qu'il a trouvés dans le domaine de l'aquariophilie. Oui, parce que si l'espèce est éteinte dans la nature, il y en a encore chez des éleveurs amateurs. Les passionnés de poissons, on l'aime beaucoup à ce poisson tequila. Il faut dire que ce poisson fait partie d'une famille qui a la particularité d'être vivipare. Ça veut dire qu'il donne naissance à des petits poissons entièrement formés, pas des œufs. Et puis, il est joli le poisson tequila, surtout le mâle qui arbore sur sa nageoire caudale une sorte de crête orange qui fait que, dans son pays d'origine, il est surnommé El Galito, le petit coq. Le zoo de Chester démarre un partenariat avec l'université de Michoacana, au Mexique. 5 couples de poissons tequila sont envoyés dans les locaux de l'université, où les biologistes se lancent dans une opération de repeuplement. Et ça marche très bien, puisque quelques années après, on passe de 10 poissons à 10 000. Oui, c'est l'avantage de ces petits animaux qui ont une reproduction très rapide, qui produisent beaucoup de bébés dans le milieu naturel parce que 90% vont se faire bouffer, mais du coup dans des conditions contrôlées et protégées, sans prédateurs en aquarium, on peut vite faire exploser les effectifs en 1 ou 2 générations. Tout ça c'est bien, mais ça demande quand même quelques moyens que l'université mexicaine n'a pas. Ivan Dibble repart alors au combat. Il contacte tout son réseau d'aquariophiles, tous ses amis passionnés de poissons, en leur disant tu peux pas nous aider, filer un petit peu d'argent pour un programme qui va sauver une espèce qui a disparu? Et mine de rien, il y arrive. Et grâce à son réseau et à la création d'une institution officielle, le Fish Ark Mexico, il réunit les fonds nécessaires à continuer le projet.
Une fois qu'on a plein de petits poissons qui sont nés dans l'université, on les place dans des étangs qui sont creusés exprès, toujours sur le site de l'université, pour leur réapprendre les conditions de milieu naturel, c'est-à-dire apprendre à éviter quand un prédateur passe, apprendre à s'adapter aux variations de niveau de température de l'eau en fonction des saisons, et puis il faut préparer le terrain pour arriver au but final qui est le retour du poisson tequila. De gros efforts sont faits pour réduire la présence des espèces introduites et pour diminuer aussi les menaces et la pollution. Et ça, c'est les enfants qui s'en chargent. Ouais, l'université de Michoacana est allée chercher les enfants de l'école de Teuchitlan pour leur expliquer que dans la rivière qui coule le long de leur ville de 10 000 habitants, eh bien, se trouvaient des poissons qui n'existaient nulle part ailleurs dans le monde. Et ça, c'est incroyable, les enfants s'enthousiasment à cette information. Ils sont à fond. Avec leurs instituteurs, ils élaborent des projets de groupe, ils passent du temps le long des berges, ils se baladent, ils informent les adultes, ils leur racontent, ils leur expliquent avec leurs mots d'enfant qu'il faut protéger la rivière, qu'il faut protéger l'eau et ses habitants. Il faut dire que Omar Dominguez, le leader du projet à l'université, leur avait donné les notions de chaîne alimentaire. Le poisson tequila se nourrit essentiellement de larves de moustiques, mais il est donc très utile à l'écosystème et aux humains. Il y a une autre approche rigolote qui est faite, c'est que les biologistes contactent certains hôtels et certains centres de thalassothérapie qui se trouvent dans cette zone, parce que la rivière, à certains endroits, est alimentée par des sources naturelles aux vertus thérapeutiques. Donc ils mettent en avant aussi, auprès de leurs visiteurs, ce côté venez découvrir et venez vous baigner dans une zone où se trouvent des poissons qui n'existent nulle part ailleurs. Et ça marche, les populations locales s'approprient le projet. Le contexte devient donc hyper favorable et permet les premières réintroductions du poisson tequila dans ses eaux natales. L'opération commence en 2016 et aujourd'hui on estime qu'on en est à peu près 2000 individus dans la nature. C'est qu'un début, mais pour Omar Dominguez de l'université de Michoacana et Gerardo Garcia, le biologiste qui pilote le projet depuis le zoo de Chester, c'est déjà une réussite et une super bonne nouvelle. Parce que c'est le premier cas de poisson qui avait été déclaré éteint et qui retrouve une population sauvage au Mexique, parce que ce sont les communautés locales qui se sont appropriées ce concept, ce plan d'action à long terme, et aussi parce que ça crée un précédent, un exemple d'espoir pour toutes les autres espèces animales qui sont méconnues et pas bien considérées. L'histoire du poisson tequila permet aussi de mettre en lumière le rôle que peuvent avoir les éleveurs amateurs. Bah oui, c'est pas très connu, mais partout de par le monde, il y a des gens, un peu fous, un peu passionnés, qui ont chez eux, à leurs frais et sur leur temps libre, des animaux très très rares dont ils s'occupent et dont ils gèrent la reproduction, que ce soit des petits poissons d'aquarium, des petits lézards du désert, des geckos ou encore des oiseaux dans les volières. Et mine de rien, cette communauté internationale, qui communique, d'autant plus à l'heure des réseaux sociaux, accumule une foule de connaissances, de compétences, de techniques sur la reproduction et sur la biologie de ces espèces qui peut être utile à leur sauvegarde et à leur réintroduction. À l'heure actuelle, en France ou ailleurs, il y a certains mouvements anti-captivité qui militent très fort pour interdire le fait d'avoir chez soi des animaux autres que les chiens et les chats et les animaux domestiques. Mais avec l'histoire du poisson tequila, on voit bien que c'est dommage. Il faut peut-être réfléchir autrement parce que quand même, avoir cette chance-là, avoir des gens qui à travers le monde sont prêts à donner de leur temps, de leurs moyens, pour se consacrer de manière totalement bénévole à l'élevage, la reproduction et l'observation d'espèces rares dont les parcs zoologiques ou le grand public ne s'intéressent pas du tout, ça peut être un énorme espoir, une énorme chance pour contribuer à la protection et à la réintroduction de certains individus. Allez, en parlant de ça, avant de quitter le Mexique, je rate pas l'occasion d'évoquer un autre programme de reproduction et de protection, toujours géré par le zoo de Chester et l'université de Michoacán, qui concerne ce coup-ci l'Achoque. L'Achoque, c'est le petit cousin de l'axoloot. Vous savez, c'est un amphibien aquatique à l'apparence larvaire qui est en danger critique d'extinction à cause de la pollution, et dont le principal élevage au monde se situe au couvent des Bonnes Sœurs de l'ordre des Dominicains de Pátzcuaro. Oui, parce que depuis plus de 50 ans, les nonnes de cette région élèvent et reproduisent des achoquets qu'elles utilisaient de manière un peu secrète pour préparer un mystérieux et miraculeux sirop contre la toux. Et elles ont accepté aujourd'hui de dédier leurs installations et leurs bassins d'élevage à la reproduction pour la préservation de cette espèce. Une salamandre aquatique mexicaine protégée par des bonnes sœurs, mais non, c'est toujours pas un poisson d'avril. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez le commenter, vous pouvez le liker. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, sur la chaîne Antenne Zoologie ou en format audio sur Deezer, Spotify et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Antenne Zoologie sur Facebook et Instagram pour y retrouver plein de dossiers, d'actualités, de réactions et d'analyses. Donc continuez de vous émerveiller et je vous dis à très bientôt sur Antenne Zo.